Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne du Petit Potager de Nicolas. Aujourd'hui nous allons parler de limaces, d'escargots et plus précisément comment réduire au maximum la quantité de limaces et d'escargots dans un potager de façon naturelle. Alors dans un premier temps j'ai fait une petite recherche sur internet pour essayer de trouver quels sont les prédateurs naturels des limaces et des escargots. Alors j'avoue que j'ai pas trouvé énormément de prédateurs, hein. J'ai trouvé le hérisson, sauf que dans mon potager il n'y a pas de hérisson, hein. Mon potager se trouve à La Réunion et nous avons un cousin du hérisson qui s'appelle le tang et qui peut également se nourrir de limaces. Cependant dans mon potager je n'ai pratiquement pas de tang. Deuxièmement, j'ai trouvé également que les crapauds pouvaient s'attaquer aux limaces. Alors pour aider la prolifération de crapauds, parce que j'en ai déjà pas mal dans mon jardin, mais pour augmenter la prolifération de crapauds au niveau du potager, j'ai installé un petit bassin dans lequel j'ai mis des petits poissons pour quand même limiter la prolifération des larves de moustiques. Et dans ce petit bassin, régulièrement, j'ai des têtards qui donnent par la suite des petites grenouilles, petits crapauds qui vont se balader dans le potager. Alors depuis que j'ai mis ce bassin en place, j'ai constaté effectivement qu'il y avait moins de petites limaces. Les petites limaces actuellement, j'en ai pratiquement plus. Quand j'ai dit petites, c'est on va dire entre 1 et 2-3 cm. En ce qui concerne les limaces adultes, donc qui font entre 5 et 7 cm, là malheureusement j'en ai encore beaucoup. Alors la lutte biologique étant limitée, j'ai décidé d'ajouter une barrière physique, à savoir un filet de protection qui va permettre au maximum d'empêcher ces limaces d'être en contact direct avec mes légumes. Pour ce fait, j'utilise un filet de protection qu'on trouve dans le commerce, hein, dans les jardineries. Ce filet, je l'ai posé sur des arceaux comme pour faire des tunnels. Et à sa base, j'ai rajouté pour certaines parcelles du scorie sur le pourtour de la parcelle. Alors pourquoi le scorie? Tout simplement parce que j'ai remarqué que les escargots et les limaces n'aimaient pas se trimballer sur cette pierre qui est assez rugueuse et du coup préfèrent changer d'itinéraire. Ensuite, sur une autre parcelle, j'ai testé également le système de filet, mais sans scorie. Donc j'ai enlevé le paillage, j'ai bien fait attention qu'il n'y ait pas de limaces à l'intérieur. Et ensuite j'ai mis des barres de fer sur tout le bord du filet pour bien mettre en contact le filet sur le sol et d'empêcher les limaces de passer sous le filet. Voilà, donc c'est des techniques qui sont actuellement en expérimentation, qui apportent pour l'instant des résultats satisfaisants, puisque j'ai constaté que les limaces, elles passaient sur le filet, et j'ai retrouvé, c'est vrai, une ou deux limaces à l'intérieur, mais c'est un phénomène assez rare. Donc pour l'instant, on arrive à avoir des salades, on arrive à avoir quelques choux de Chine qui ne se font pas dévorer. Et donc c'est une technique à voir sur le long terme. Mais pour l'instant, je le dis, c'est quelque chose de satisfaisant. Alors sur certaines parcelles, vous avez pu constater que j'ai mis un géotextile sur le sol. Tout simplement, c'est une technique pour apporter un maximum d'humidité au sol. L'eau peut s'écouler à travers le géotextile, mais également pour un minimum d'entretien, donc on n'a pas à enlever les mauvaises herbes dans la parcelle. Alors cette technique permet également de limiter l'attaque des chenilles et de la mouche des fruits. Donc ça protège bien les légumes
des chenilles, ça c'est radical, hein, ça marche très bien. Mais il y a quand même, je dirais, un côté négatif, c'est que ce filet, il est très fragile. Avec le vent, il a tendance à se déchirer. Et petit à petit, je pense que les papillons pourront rentrer à l'intérieur, et là, il faudra penser à changer le filet. Bon, après, il faut voir une question de coût. Est-ce que c'est rentable de faire pousser quelques légumes de cette manière? Alors, bien sûr, mon but est d'utiliser des procédés, on va dire, naturels pour limiter cette invasion de limaces. Sachant que tous les soirs, dans mon potager, j'enlève environ 25 limaces et escargots sur une parcelle qui fait environ 30 mètres carrés. Vous voyez que c'est quand même énorme, et je ne pourrais pas continuer longtemps à cultiver de cette manière. Si maintenant ce procédé naturel et physique, puisque l'ajout de filets permet de limiter également cette attaque de limaces, si maintenant ces procédés ne suffisent plus, je pense que j'utiliserai de manière ponctuelle des granulés de phosphate ferrique qu'on utilise également dans l'agriculture biologique. Mais ceci dit, ce sera vraiment en dernier recours, parce que c'est quelque chose pour moi qui n'est pas naturel et qu'on n'a pas à mettre dans un potager. Les limaces et les escargots font partie d'un potager. On doit limiter, bien sûr, leur nombre, mais ne pas les éradiquer à 100%. Voilà, donc c'est une méthode que j'ai mis en place. On va voir sur les prochaines semaines, prochains mois, l'évolution des cultures. Est-ce que cette technique est efficace ou pas? Donc je vous propose qu'on se retrouve dans quelques semaines pour voir l'évolution du potager. À bientôt les amis. Au revoir.